Bonjour Gilles Jacob. Bonjour. Écrivain, journaliste, critique de cinéma, documentariste, cinéphile, commandeur des arts et des lettres, président du Festival de Cannes. De tous ces titres, lequel préférez-vous? Tennisman. Tennisman. Alors je le rajoute immédiatement Merci. à ma liste. Vous pratiquez le tennis Je l'ai beaucoup pratiqué, ouais. maintenant plus. Cinéphile, au fond, ça pouvait aussi résumer votre vie. Oui, mais ça l'est toujours, cinéphile et lecteur de littérature, parce que j'ai toujours oscillé entre le cinéma et les lettres. Alors, cette vie, votre vie, d'une richesse étonnante, et au milieu de cette vie, vous publiez chez Flammarion Les Pas Perdus. C'est votre je me souviens, à vous, les choses qui restent quand on a tout oublié, des morceaux de vie, des morceaux de pellicule aussi, votre vie, vos parents, vos amis, vos acteurs, j'allais dire surtout vos actrices d'ailleurs. Vous souvenir, c'est pour ne pas oublier? Oui, bien sûr. En réalité, je cherchais quelque chose autour de l'histoire du siècle. Alors, ça a l'air prétentieux de dire ça, et je me demandais comment raconter l'histoire du siècle, mais aussi bien en racontant les premiers pas de l'homme sur la Lune ou la mort de Kennedy que une petite fille qui joue à la marelle dans la cour de l'école. Et comment on allait marier tout ça avec des petits faits de la vie quotidienne, des brèves de conteur en quelque sorte. Des brèves de conteur. Qu'avez-vous retrouvé dans vos souvenirs que vous aviez perdu? Beaucoup, parce que c'est fou comme c'est dur de faire remonter les souvenirs. Il faut attendre, il faut se mettre à sa table, et puis ça vient ou ça vient pas. Alors ça vient souvent par association d'idées, de couleurs, d'images, de sons, et ensuite, une fois qu'on a sorti ces souvenirs, raconter des petites histoires, des débuts de nouvelles, etc., il faut assembler tout ça, ce qui est aussi difficile. Et à contrario, y a-t-il des souvenirs que vous avez préféré oublier? Oh, sûrement, ben, c'est tous les souvenirs douloureux, c'est ceux qui remontent le plus vite, hein. En réalité, quand tout va bien, on ne se rappelle pas. En revanche, si vous avez eu mal au dos, une opération délicate, etc., ça, vous vous rappelez chaque détail, hein. La douleur est très, très mémorisée. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ce n'est pas du tout un livre nostalgique, je trouve. Non, non, ça veut pas l'être. Moi, je suis tout à fait dans le aujourd'hui et demain. Du reste, je raconte aussi des souvenirs futurs, puisque je me place en 2030 ou 2040, et je raconte comment c'était aujourd'hui. Donc, non, non, c'est pas nostalgique. De temps en temps, il y a un peu de mélancolie, parce qu'il y a des choses qu'on a connues qui étaient belles et qui ont disparu, mais bon. Oui. Des expressions, par exemple, que vous aimez aussi rappeler. Je me souviens de «Vous payez comment?» Oui, oui. Ça, c'est un de vos souvenirs. Oui, je m'amuse moi-même, parce qu'en réalité, on oublie immédiatement ce qu'on a écrit. Il y a aussi des souvenirs beaucoup plus précis. Vous parlez par exemple de vos rencontres avec les présidents de la République. Giscard qui vous a refusé la Légion d'honneur pour Fellini parce qu'on l'avait associé à Bergman accusé d'évasion fiscale. Oui, là, je suis tombé de ma chaise quand ça Ben s'est oui. passé, parce qu'en réalité, en admettant même, ça a été démenti ensuite, Bergman avait été roulé par un comptable, qu'il ait fait une chose illégale, Fellini n'était pas responsable. Donc on aurait pu dire on la donne à Fellini, puis l'autre plus tard. Ben non, les deux sont passés à la trappe. Alors j'étais pas content. Jacques Chirac qui nous embrassa sur les deux joues, Depardieu et moi, en nous remettant la Légion d'honneur. Ben, c'est vrai, mais Chirac est un homme extraordinairement débonnaire, sympathique, affectueux, s'occupant des gens. Débonnaire, sympathique, affectueux, est-ce que ce sont des adjectifs qui pourraient aussi aller à Depardieu? Ah oui, ah bah, il est débordant, Depardieu. Moi, c'est un homme que j'aime beaucoup, que j'ai quand même pas mal fréquenté. Il n'est pas facile, il faut faire comme il veut, mais c'est un homme affectueux. À propos de Jacques Chirac, je me souviens, écrivez-vous, du grand déjeuner du 50e anniversaire de Cannes, quand la Palme d'Or néo-zélandaise Jane Campion refusa de s'asseoir à côté de Jacques Chirac en raison des essais nucléaires français en Polynésie. Incident diplomatique. Vous imaginez l'angoisse, parce que ça se passe en live. C'est-à-dire qu'il est déjà dans la pièce et elle dit « je refuse de m'asseoir à côté de lui ». Donc il a fallu à toute vitesse improviser quelque chose. On a demandé à Gong Li, la grande actrice chinoise, et par chance extraordinaire, Chirac partait en Chine 2 jours après. Il a dit « quelle bonne idée de m'avoir mis Gong Li ». Je me souviens, écrivez-vous encore, de m'être souvent demandé si Catherine Deneuve était plus belle dans Le Sauvage ou dans Lisa, la seule question qui vaille en matière de cinéma. Mais c'est pourtant vrai. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas trouvé dans laquelle des deux elle était belle. Mais vous savez, le cinéma, c'est aussi et principalement l'art d'aimer la beauté féminine. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le conçois. Principalement. Pas vous? Allez, ne mentez pas.
On va dire aussi, mais Ah. principalement, pourquoi pas. Vous imaginiez, Gilles Jacob, une vie aussi riche quand vous étiez au lycée Louis le Grand, avec Claude Chabrol? Non, ça, on ne peut pas imaginer ce qui va se passer. Vous savez, en fait, il y a des hasards dans la vie, beaucoup de chance, et il faut beaucoup travailler. Si on arrive à rassembler tout ça, l'itinéraire devient cocasse. C'est un travail alors. Ah oui, c'est beaucoup de travail. Ouais. Beaucoup, beaucoup, parce que j'occupais 2 métiers. Je travaillais dans un bureau et en plus, le soir, j'étais critique de cinéma pendant 14 ans. J'étais une sorte de matinalier comme vous, en fait. Cannes, c'est dans quelques jours. Vous êtes le président de Cannes, bien sûr. La question que tout le monde se pose quand on arrive au festival, ça fait combien d'années que tu viens à Cannes? Et vous, Gilles Jacob? Moi, depuis 1964, sans interruption, y compris mai 68 qui s'est arrêté, comme chacun sait. Et donc, ça fait beaucoup d'années, j'arrive pas à faire le total. Ah. Qu'est-ce qui vous énerve le plus dans Cannes ou à Cannes? Est-ce que c'est, je vous fais 3 propositions, mettre un nœud papillon tous les soirs, accueillir des gens qui ne montent les marches que pour se faire voir, ou voir parfois des mauvais films? Ah, alors ce sera une quatrième chose, c'est l'absence de courtoisie. Nous parlons ensemble sur la croisette et par-dessus votre épaule, j'aperçois au loin quelqu'un, si ça pouvait être imaginé, de plus important. Du coup, je vous laisse tomber, je vais directement voir l'autre et ça a lieu tout le temps à Cannes. Donc c'est pas épatant. Alors ce festival qui va démarrer dans quelques jours, je le disais, le 15 mai, ils sont bons quand même. Hein. La sélection, Frères Cohen, Desplechin, François Ozon, Sorrentino, Spielberg en président. Est-ce qu'il y a un film en particulier qui vous fait envie? En fait, moi, j'ai pas vu les films cette année. J'ai C'est envie le de les voir délégué général tous. qui a fait Voilà. la sélection. Et la liste est belle. Après, on va vérifier lesquels plaisent le plus, le moins. C'est toujours le petit jeu. Il fallait pas prendre celui-là, il fallait mettre celui-là. Mais l'ensemble, il y a une belle liste. Il faut saluer. L'an prochain, ce sera votre dernière année à la présidence Si du Dieu le veut. Festival de Cannes. Ça va vous manquer? Oui, ça va me manquer, mais bon, il faut tourner la page. Vous voyez, d'ailleurs, je bascule vers la littérature, comme vous vous en êtes peut-être aperçu. Absolument. Donc, je prépare mes arrières et mes avants. Qu'est-ce que le cinéma vous a apporté que la vie n'a pas comblé? C'est-à-dire que le cinéma, vous vivez par procuration. Moi, je ne pourrais pas aller dans la jungle avec un fouet comme je ne sais quel grand héros du cinéma, l'aventurier de je ne sais quelle arche, de je ne sais quel perdu. Et donc, c'est sûr que vous vivez par procuration des grandes aventures, puis ensuite vous retournez à votre bureau, vous demandez un petit café bien chaud et tout va bien. Et si on terminait avec un de vos souvenirs justement dans Les Pas Perdus? Je me souviens d'avoir pris un malin plaisir. Ça résume bien votre vie? Oui, ça résume tout à fait bien la vie. Bien choisi, bravo. Les Pas Perdus, Gilles Jacob, c'est chez Flammarion. Bon festival, Gilles Jacob. Merci beaucoup. Merci À beaucoup. bientôt.